à prier. Par la grâce de Dieu. Je commencerai par lire un verset dans la parole du Seigneur. Pour certains, c'est un rappel. Pour d'autres, ça sera peut-être une première fois de l'entendre. C'est pour que nous puissions tous nous accorder. Parce que selon la parole du Seigneur, le Seigneur nous dit que là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose au Seigneur, le Seigneur le donne. Donc lorsque on se réunit dans un culte, c'est comme si, ce n'est même pas comme si, c'est une personne seulement qui est réunie, en réalité. Parce que nous sommes tous un, et nous sommes un avec le Seigneur. Donc c'est une seule personne qui est réunie. Je vais nous montrer un exemple dans la parole du Seigneur tel que l'Esprit de Dieu me conduit. Regardons un peu dans Actes. Après, je vais revenir au verset que j'avais à cœur de lire au départ. J'espère qu'on a tous prié avant d'arriver. Hein? Parce que des fois, on commence le culte comme ça. Si l'Esprit me conduit à commencer à prêcher, c'est ce qui va arriver. Donc, il ne faut pas être surpris en disant non, on n'a pas encore prié. Parce que des fois, je peux commencer comme ça. Après, c'est la prédication. Donc, un soldat doit être toujours prêt. Voilà, un soldat doit toujours être prêt, nous dit le frère Franck. Regardons dans Actes chapitre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Prenons le chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, les disciples avaient été arrêtés, mis en prison, battus, et ensuite ils ont été relâchés et ils sont allés vers l'église. L'église, ce n'est pas un endroit. Quand je dis ils sont allés vers l'église, c'est qu'ils sont allés vers les frères et les sœurs. C'est pas qu'ils sont allés à un endroit particulier qu'on appellerait l'église. Donc, Actes chapitre 4, prenons à partir du verset 18. Actes chapitre 4, à partir du verset 18. Donc, il est écrit, je lis à partir de là juste pour nous resituer le contexte, mais ce qui nous intéresse est un peu plus loin. Donc, à partir du verset 18, il est dit, alors ils les appelèrent et leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc ça c'est les sacrificateurs, ainsi de suite, donc les religieux juifs qui ont appelé les apôtres pour leur interdire de prêcher au nom de Jésus-Christ. Verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Dans un enfant de Dieu, ça c'est une parenthèse, hein, qui est né de nouveau, normalement, si on lui dit il faut que tu évangélises, il faut que tu parles de Jésus, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'a pas vu et il n'a pas entendu. Mais si on a vu et on a entendu, automatiquement, d'après ce qu'ils sont en train de dire là, on doit parler de ça. Parce qu'on a vu, on a entendu et on le vit également. Mais effectivement, si on a du mal à parler de Jésus, si on doit nous pousser pour parler de Jésus, c'est que ou bien ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, ou bien on n'a pas tout simplement entendu parler de lui. C'est ça. C'est qu'il y a vraiment un problème. S'il faut nous pousser pour nous dire, ah, tiens, il faut que tu évangélises, il faut que tu partages ton témoignage, il faut... Parce qu'une bonne nouvelle, normalement, elle se répand de manière naturelle. Je prends souvent l'exemple. Je dis, c'est là où nous sommes réunis ici, là. S'il y a un magasin qui est en train de faire des soldes maintenant,
était au champ, quelque part, qui n'était pas prévu. S'il commence à vendre, par exemple, des postes de télévision écran plat à 1 euro, je suis sûr que les téléphones vont sonner ici. C'est sûr et certain. Même si les gens savent que vous êtes en prière aujourd'hui, ils vont vous appeler quand même. Est-ce que vous savez que actuellement là à Auchan, les téléviseurs écran plat 160 cm à 1 euro? Peut-être certains membres vont sortir ici, laisser la prière, pour aller s'occuper d'abord de récupérer l'écran plat à 1 euro, parce que ça ne se rate pas. Mais c'est comme ça qu'on reconnaît une bonne nouvelle. Un enfant qui passe un examen, je ne sais pas, son baccalauréat, ben certains qui ont passé le permis de conduire. Si on doit te rappeler, tiens, est-ce que tu as annoncé à tes tatas, à tes tontons que tu as passé le baccalauréat, c'est qu'il y a un problème. Normalement, on ne dit même pas à cette personne-là, parce que c'est une bonne nouvelle, ça va vite. Ça va vite, ça se répand. Donc normalement, l'évangile, si l'évangile a produit dans notre vie l'effet qu'il doit avoir, c'est de cette manière, on sera poussé naturellement à le partager avec certaines personnes, avec beaucoup de personnes, parce que si ça réussit dans notre vie, mais on aimerait que ça réussisse aussi pour les autres, que ce dont on a bénéficié au travers de l'évangile, que les autres puissent le vivre également. Donc, ça c'est juste ce que les apôtres sont en train de dire là. Il dit, à vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, ça c'est déjà un sujet de prière. Si on a du mal à évangéliser, si on a du mal à parler de Jésus, il faut d'abord commencer à prier le Seigneur pour demander, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment vu? Est-ce que j'ai vraiment entendu? Donc, personne n'a jamais vu Jésus de ses propres yeux ici, mais par contre, nous voyons ce que Jésus fait dans nos vies, normalement. Normalement, nous voyons ce qu'il fait dans nos vies. Si nous ne voyons pas ce qu'il fait dans nos vies, ça veut dire que nous sommes aveugles. Si nous sommes aveugles, ça veut dire qu'il y a un problème. Normalement, quand le Seigneur vient dans une vie, il vient faire tomber les écailles pour que nous puissions voir. Parce que Dieu agit dans la vie de tout le monde, même les païens. C'est écrit dans Matthieu chapitre 5. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Mais quand on regarde par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup de... Enfin, je crois, les gens, la plupart de ceux qui vivent le plus longtemps, ce ne sont pas des enfants de Dieu forcément. Si vous allez voir dans le record Guinness et tout ça, ben ceux qui vivent sans et des poussières, ce ne sont pas forcément des gens qui sont convertis. Ils ont la bénédiction de la longévité alors qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mais c'est une bénédiction quand même. Donc, Dieu, c'est un exemple. Après, vous pouvez prendre ça dans beaucoup de domaines. Donc, Dieu bénit aussi ceux qui ne le connaissent pas. Donc, par contre, ceux-là, quelqu'un va dire, si j'ai eu la chance de ceci. J'ai eu la chance. Pourquoi? Parce que ses yeux sont fermés. Il pense que c'est la chance. Mais toi, quand Dieu vient dans ta vie, il ouvre tes yeux. Quand tu vois quelque chose arriver dans ta vie, tu te retournes vers le Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ce qui est arrivé parce que je reconnais que c'est une grâce. Ce n'est pas la chance. C'est une grâce. C'est que Dieu m'a mis à part et il m'a accordé cette chose-là qui arrive. Donc, celui qui est né de nouveau, ses yeux, les écailles sont tombés. Et d'ailleurs, on le voit dans Acte 9 avec l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul était sur le chemin de Damas, il est tombé. Et il est tombé déjà physiquement. Et il est aussi tombé dans l'aveuglement. Donc, il a réalisé son état. Ça, c'est l'état de celui qui ne connaît pas Dieu. Il est comme ça. Il est dans l'aveuglement. Et ensuite, maintenant, lorsque Ananias est venu et lui a imposé les mains, la Bible dit, il tomba de ses yeux comme des écailles. Là, il a commencé à se voir comme il était avant. Parce qu'avant, il pensait servir Dieu, il faisait beaucoup de choses, ainsi de suite. Ben, c'est comme ça que nous pouvons être aussi. Nous pouvons croire que nous servons Dieu dans la vérité, mais si nous ne savons pas ce qui est écrit là dans la Bible, en fait, nous servons Dieu à notre manière. C'est ce que l'apôtre Pierre faisait. Il servait Dieu à sa manière. Et Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas. Attends un peu. Il est tombé et il est entré dans l'aveuglement physique qui lui révélait quel était son état spirituel. C'est qu'il était aveugle comme ça. Et lorsque Ananias lui a imposé les mains, les écailles sont tombées de ses yeux. Et là, il a commencé à voir. Donc, un enfant de Dieu, c'est la même chose qui se passe pour nous.
lorsque on vient en Christ, on se repent de ses péchés, on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Le premier travail que l'Esprit de Dieu fait dans notre vie, c'est qu'il commence à ouvrir nos yeux. C'est pour ça qu'on commence à voir, mais avant je faisais ça. Ouh là là. On arrive quelque part, on voit les gens faire exactement les choses que nous faisions avant. Ça nous scandalise, hein. Ça nous scandalise, on se dit, oula, donc c'est ça que je faisais, donc c'est comme ça que j'étais, donc ainsi de suite. On commence à voir notre vie telle qu'elle était vraiment. Ça veut dire qu'en fait, on était aveugle. Donc les choses étaient là dans nos vies, mais on ne voyait pas parce qu'on était aveugle. Et c'est ça que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 1. Il nous dit que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. La lumière vient dans un lieu obscur. Là, le couloir, là, il est éclairé. Est-ce qu'on peut encore l'éclairer? Non, il est déjà éclairé. La lumière, quand la lumière vient, c'est parce qu'il y a l'obscurité. Donc la lumière vient pour permettre à ceux qui étaient dans l'obscurité de pouvoir voir. Donc, avoir vu et entendu. Avoir vu, c'est quand on est né de nouveau, le Seigneur fait tomber les écailles de nos yeux pour que nous commencions à voir l'œuvre du Seigneur dans nos vies, pour lui rendre grâce. C'est pour ça qu'il dit, soyez toujours reconnaissants. On ne peut pas être reconnaissant si on ne voit pas l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Donc on est reconnaissant parce que Dieu a révélé dans nos vies ce qu'il fait. Et nous savons que ça, ce n'est qu'une grâce. Nous n'avons pas mérité ça. Nous n'avons pas... D'ailleurs, qui ici là peut dire qu'il mérite d'avoir le souffle de vie là? Personne. On n'a pas passé un examen où on a mérité d'être là, nous tous là. Personne. Certains ne se sont pas levés aujourd'hui, pourtant ils étaient peut-être assis avec d'autres personnes comme ça hier. Mais aujourd'hui, on les conjugue déjà au passé. Ils sont dans une chambre froide là-bas quelque part, et puis ils attendent que leur corps aille à 2 mètres sous terre. Leur âme est là où ils ont choisi d'aller après la mort. Mais nous sommes ici et nous avons la grâce d'entendre la parole de Dieu. Ça, c'est une grâce. Ce n'est pas la chance, c'est une grâce. Dieu nous a mis à part pour cela. Seulement ça, c'est déjà un sujet d'action de grâce. Donc, nous voyons ce que le Seigneur a fait et nous entendons également au travers de la parole de Dieu ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, elle vient, l'effet de la parole de Dieu, c'est qu'elle poursuit le travail d'ouverture de nos yeux. Regardons. Il y a certains ici qui ont 2 yeux, d'autres ont 4. Après ici, il a 4 yeux. Là-bas, la maman, elle a 4 aussi. La soeur là-bas, 4, 7. Donc, certains ont une meilleure vue physiquement que d'autres. Mais spirituellement, c'est la même chose. Plus tu grandis dans la parole de Dieu, plus tu vois des choses que les autres ne voient pas. Ceux qui sont moins avancés dans la parole de Dieu, ils ne voient pas encore certaines choses. Voilà pourquoi celui qui est plus près dans l'intimité du Seigneur peut dire à quelqu'un qui est plus jeune dans la foi, écoute, ça c'est Dieu qui a fait ça déjà. Tu es en train de te plaindre. Quelqu'un vient et dit, ah, il y a ça ne va pas, ça ne va pas dans ma vie. Celui qui est plus avancé va lui dire, frère, tout ce que tu es en train de lister là qui ne vont pas. Je vais te citer une seule chose. Est-ce que tu as mérité d'être en vie là où tu es là? Tais-toi déjà, ou bien je te montre telle autre personne qui est sur son fauteuil roulant, il n'arrive même pas à bouger pour qu'il déplace, je sais pas moi, la cuillère même pour venir à sa bouche, il n'arrive pas, mais toi tu peux le faire. Car ça déjà c'est un sujet d'action de grâce. Tu vois que Dieu t'a déjà mis, il t'a donné quelque chose que l'autre n'a pas. Donc ça ouvre déjà les yeux à cette personne-là un peu plus sur la grâce de Dieu dans sa vie. Donc, plus on entend la parole de Dieu, on la reçoit dans notre cœur, plus ça nous ouvre davantage. Donc, nous sommes juste en train de commenter c'est une parenthèse, ce que les apôtres ont dit là. Il dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. On a parlé de ce qu'on voit et nous sommes en train de voir maintenant l'effet de ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Poursuivons. Donc, il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent sans trouver le moyen de les punir à cause du peuple. Tous, en effet, glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison, en plus on les mettait en prison parce que Dieu avait guéri quelqu'un au travers d'eux, de cette guérison miraculeuse, était âgé de 40 ans. Après les avoir relâchés, ils allaient
vers les leurs. C'est ce que j'ai appelé l'église tout à l'heure. Ils sont allés vers l'église. Ils ne sont pas allés à l'église, mais ils sont allés vers l'église parce que l'église, c'est des personnes. C'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau. Donc, ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent leur voix et dirent. Souvenons-nous d'où nous sommes partis, pour ne pas nous perdre. Le sujet, c'est de se dire, c'est de réaliser que lorsque nous sommes réunis comme ça, en réalité, il y a un seul, nous sommes plusieurs comme ça, mais une seule personne est réunie. C'est ça que nous sommes en train de voir de manière pratique maintenant. Déjà, une personne est réunie, pourquoi? Parce que il y a une tête, c'est Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, et ensuite, il y a le corps de Christ. Donc, c'est une seule personne au total. Donc, nous sommes un, normalement. Nous sommes une seule, c'est comme si une seule personne était réunie devant le Seigneur, là où nous sommes là. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est une seule personne qui est réunie. Donc, si nous nous réunissons déjà et que dans les cœurs, chacun a son intérêt, moi je viens prier mon Dieu, moi je viens... Ça, nous sommes dans un intérêt égoïste et on se sépare automatiquement du corps. Parce que nous devons toujours être un. C'est pour ça que le Seigneur dit, au lieu de considérer seulement tes propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, ce qui participe vraiment à, au bien de l'ensemble du corps. C'est dans cette disposition-là que nous devons venir prier le Seigneur. Donc, en venant à une réunion comme ça, on doit prendre... C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, je crois que vous avez déjà tous prié. Et la prière, ce n'est pas juste de demander, Seigneur, que le culte se passe bien, que ton esprit conduise toutes choses et que tu utilises l'instrument que tu as choisi. Ça, c'est une prière où on se débarrasse. En fait, on dit, Seigneur, utilise ce que tu veux. Mais non, tu as l'esprit de Dieu aussi. Seigneur, je te prie pour que là où je vais aller là, que je sois en bénédiction à mes frères et à mes sœurs. Dépose en moi ce qui manque à mes frères et à mes sœurs pour que je puisse leur apporter ça. J'ai la foi, c'est une prière selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 5 verset 14 que tout ce que nous demandons conformément à la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose. Donc si nous lui demandons, Seigneur, là où je m'en vais pour cette réunion-là, toi seul tu connais ceux qui seront réunis là. Toi même tu connais les besoins des uns et des autres. Dépose en moi quelque chose qui leur est nécessaire. Que ça soit un témoignage, que ça soit un chant, que ça soit une parole prophétique. Dépose quelque chose dont au moins une personne ici, le Seigneur va l'exaucer. Il te sera fait selon ta foi. Mais si tu penses que tu dois simplement venir t'asseoir et écouter, c'est aussi ce qui va se passer. Tu vas venir t'asseoir, tu vas écouter, parce que tu n'es même pas disposé à recevoir quelque chose de Dieu pour transmettre. Mais si tu crois que l'Esprit de Dieu est en toi et que Dieu va t'utiliser, c'est ce qu'il va faire. C'est exactement ce qu'il va faire. Donc, ici, on parle d'être réunis, lorsque nous sommes dans la réunion des enfants de Dieu. Là où 2 ou 3 sont unis, sont réunis. Souvent, on pense voir ça comme une réunion physique, mais c'est uni spirituellement. C'est que les cœurs recherchent la même chose devant Dieu. Là, le Seigneur descend et l'exauce. Parce que tout le monde recherche la volonté de Dieu. Tout le monde recherche vraiment le progrès spirituel, de s'approcher davantage du Seigneur. Là, le Seigneur. Mais si quelqu'un vient, moi je suis là parce que je cherche la guérison. L'autre vient, moi je suis là parce que je n'ai pas les papiers. L'autre vient, moi je suis là parce que je n'ai pas le travail. L'autre vient, moi je n'ai pas l'appartement, ainsi de suite. En fait, ça c'est pas le corps de Christ. On doit avoir une seule et même raison d'être là, c'est de s'approcher davantage de Jésus-Christ. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. S'il y a problème de papier, tout ça, la terre appartient au Seigneur. S'il y a problème de, je ne sais pas moi, de logement, s'il y a problème de maladie, dans ces meurtrissures, vous avez été guéri. Si tu cherches le royaume des cieux, dont le Seigneur Jésus même dans ta vie, tout ça, ça va venir. Le Seigneur va te donner ça en plus. Amen. En plus. Il n'y a pas besoin de chercher Jésus pour ça. Au lieu de chercher celui qui donne, au lieu de chercher ce que Jésus donne, il faut chercher celui qui donne même. Parce que si tu le trouves, en fait, tout ce qu'il donne, tu l'as automatiquement. Donc c'est ça qu'il faut, il faut rechercher. Donc ensuite, ici, là,
Après les avoir relâchés, regardons donc, quand ils ont entendu ça d'un commun accord, donc on voit déjà que l'église des enfants de Dieu, quand ils se réunissent, ils recherchent l'accord, d'un commun accord. Entre tous ceux qui étaient là, il y avait un commun accord. Ce n'est pas que quelqu'un va dire, ah, moi je veux qu'on fasse ceci, l'autre, ah, moi ceci. Non, ils recherchaient toujours un accord. Donc, ils élevèrent la prière vers Dieu et dirent. Est-ce que vous avez vu le ils élevèrent? Ce n'est pas il éleva, c'est ils élevèrent. Donc c'est tout le monde qui élevait en même temps. Est-ce que nous voyons ça? Ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent. Donc c'est vraiment l'assemblée des saints qui étaient réunis ensemble qui élevait la voix et dit, Maître, c'est notre maître à nous tous. Et ils disent la même chose. Parce qu'ils recherchent la même chose. Parce que leur cœur aspire à la même chose. Donc ils vont dire tous ensemble, Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Et les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Donc on voit que c'est tout le monde qui dit la même chose, la même prière. On voit qu'ils étaient vraiment un. Ça, c'est une manifestation de l'unité véritable dans l'église. C'est une même prière. Tout le monde prenant la même prière. Ils étaient synchrones dans l'esprit. Tout dit la même chose. Ça exprime que la profondeur de ce qui vient dans le cœur, c'est la même chose qui émerge dans la situation où ils étaient là. C'est la même prière qu'ils sont en train d'adresser au Seigneur. Ils ont élevé cette prière-là tous ensemble. Maintenant, dans la pratique, spirituellement, lorsque une personne prie les autres s'arrêtent, comme nous dit la parole de Dieu, pour écouter ce qu'il dit. Et lorsqu'on dit Amen, ça veut dire que nous sommes tous réunis un. Et nous, en fait, c'est comme si nous tous, nous avons prié au travers de celui qui a élevé la voix. C'est ça que ça veut dire. Lorsque nous disons, nous écoutons et nous disons Amen, ça veut dire que c'est comme si nous tous, nous avons prononcé la prière que celui ou celle qui était en train de parler a élevé vers Dieu. C'est important de comprendre l'esprit dans lequel l'Église doit se retrouver pour vraiment prier le Seigneur, pour que le Seigneur descende au milieu de l'assemblée des saints. C'est très important de rechercher toujours ça. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on trouve ça. C'est dans l'intimité avec le Seigneur qu'on trouve cela. Donc, car en vérité, verset 27, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Ça, c'était pour qu'il y ait confirmation de la parole de Dieu. Ce n'était même pas une prière égoïste où il demandait que nous soyons guéris et tant pis pour eux. C'est que Dieu fasse des miracles pour que les gens croient dans la parole du Seigneur. Donc, c'était vraiment pour que la gloire de Dieu soit vue. Ce n'était pas pour que eux ils bénéficient forcément de ces guérisons-là. Donc, on voit comment vraiment l'Esprit de Dieu doit disposer le cœur des enfants du Seigneur lorsqu'ils crient à lui. Ensuite, maintenant, regardons ce qui va se passer. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. C'est là où on voit qu'il y a l'approbation de Dieu dans ce genre de prière. Parce qu'ils sont unis, ils sont un. C'est là où l'approbation du Seigneur vient. C'est là où l'exaucement de la prière vient. Voilà pourquoi le Seigneur va nous dire dans
le psaume 133, verset 1, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Ce n'est pas ensemble physiquement, c'est unis d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, car c'est là où le Seigneur dépose la bénédiction. Et il y a des prières que tu peux prier tout seul dans ta chambre pendant X années. Le jour où tu viens présenter ça à l'église, une seule parole, immédiatement, la prière est exaucée. Tu vas te dire, mais j'aime mal prier, j'aime mal expliquer au Seigneur, ainsi de suite. C'est juste parce que Dieu veut te rendre dépendant de la communion fraternelle. Que tu saches que tu n'es pas tout seul. Tu fais partie d'un corps où Dieu a distribué les dons à chacun. Et tu ne peux pas avoir tout. Donc tu as besoin de ton frère, de ta soeur qui est à côté parce que Dieu a déposé une partie en lui. Dieu a déposé une autre partie en l'autre. Et ainsi de suite. Pour que nous restons toujours dépendants les uns des autres. C'est ça le corps. Quand on regarde le corps humain comme ça, l'orteil ne peut pas dire, ah, moi si on me coupe du corps comme ça, on me jette là-bas, moi je vais continuer à vivre. Pas du tout. L'orteil a besoin d'être greffé au pied. Le pied lui-même a besoin d'être greffé là-bas, lui-même qui a besoin d'être greffé jusqu'au cerveau, ainsi de suite. Tout est lié ensemble. Si on enlève un membre là, c'est terminé. Le membre qu'on enlève meurt. C'est ça le corps de Christ. Si nous sommes tous chacun un membre, si on nous enlève comme ça, on déboîte un membre du corps, c'est terminé. Ce membre-là, celui qui a été déboîté, il meurt. Ça c'est sûr. Et le reste du corps, on appelle ça comment? Handicapé. Handicapé parce qu'il lui manque un membre. Donc le membre qui a été retranché là, il part avec un don de Dieu et le reste du corps devient handicapé. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Je me rappelle de ma belle-sœur une fois, en allant vider une poubelle, je crois elle a mal mis, enfin en tout cas elle a mis le doigt dans la poubelle et il y avait une boîte de conserve qui était mal fermée, ça lui a tranché tout le doigt comme ça. Donc elle a été opérée de ce doigt-là, c'est le petit, le dernier là. Mais elle disait qu'à cause de ça, c'est son mari qui était obligé de l'habiller. Même de lui faire la douche. Juste le dernier petit doigt là, on peut dire, ah ben lui il sait même à quoi. Mais juste à cause de ça, elle ne pouvait, elle était obligée, elle était dépendante de son mari totalement jusqu'à ce que le doigt se remette. C'est là où on voit qu'un seul membre du corps de Christ manque, là la bénédiction de Dieu peut être bloquée à cause de ça. Donc chacun est responsable. Quand on vient dans un culte comme ça, il faut se dire, ce n'est pas seulement le prédicateur. Chacun est responsable de ce qui va se passer ici. Chaque membre est responsable de ce qui va se passer. Donc, autant celui qui autant celui qui est susceptible de prêcher ou celui qui est tout, chacun doit chercher le Seigneur dans la prière de la même façon. Exactement de la même façon. Parce que Dieu peut utiliser, on peut apporter une prédication ici, les gens entendent, d'accord, ok, l'Esprit de Dieu fait son travail, mais une seule personne va se lever et donner un témoignage. C'est ça qui va débloquer une personne qui est là, le témoignage. Alors qu'il y a eu toute une prédication avant. Qui n'a pas suffisamment cheminé dans le cœur de la personne et la personne avait besoin d'un témoignage pratique, concret ou même d'une action de grâce. Quelqu'un va dire, ah, moi j'ai une action de grâce. Seigneur, je veux rendre grâce au Seigneur parce qu'il a fait ça dans ma vie. Quelqu'un reste là, il dit, oula. Voilà une prière que je fais depuis longtemps au Seigneur, je ne vois pas la réponse. Donc si le Seigneur a fait ça dans la vie de ma soeur, il peut le faire aussi dans la mienne. Parce qu'il ne fait pas de différence entre ses enfants. La personne repart boostée dans sa foi. Mais si tu es assise là, tu as gardé ton témoignage pour toi. Tu as dit peut-être merci au Seigneur à la maison, alors qu'un frère, une soeur a besoin d'entendre ça, pas sur Internet, mais de quelqu'un qu'il voit comme ça devant lui. Ça fait grandir sa foi parce qu'il va se dire, mais c'est un frère, une soeur qui est comme moi dans l'assemblée. Il n'y a aucune raison que le Seigneur ne le fasse pas aussi pour moi. Parce que les combats sont tellement grands, il voit des montagnes tellement élevées dans sa vie qu'il se demande comment Dieu va même faire pour arriver à débloquer cette situation. Alors qu'une personne a déjà vécu ça là, il donne juste son témoignage, la foi revient, on se dit, ah, si Dieu a balayé toutes les montagnes là dans la vie de mon frère, ben, il peut le faire. Il peut le faire aussi pour moi. Donc, le frère, la sœur qui a entendu ça est encouragé et il repart vraiment fermement
comment dire, dans la prière et dans l'espérance de ce que Dieu peut faire. Mais si on est venu s'asseoir et qu'on s'est tu et qu'on n'a pas exprimé la reconnaissance qui est due au Seigneur en se disant, ah bon, ce n'est qu'un petit témoignage, d'ailleurs ça peut même faire quoi. Enfin, il y a d'autres qui parlent bien, ainsi de suite, laissons-leur faire, ainsi de... Alors que nous sommes un membre à part entière. Quand on ouvre la bouche pour parler là, ce n'est pas pour nous, c'est Dieu qui est en train de faire le travail au milieu de son église. Ce n'est pas par rapport à nous-mêmes, ce n'est pas parce qu'on parle bien, non. C'est le Seigneur qui a un travail à faire. Et des oreilles, des cœurs sont là, attentifs pour recevoir ce que Dieu a fait. Et quand Dieu fait des choses dans nos vies, il le fait pour qu'on le dise. Il ne fait pas pour qu'on cache ça. Il fait pour qu'on dise, pour que sa gloire vraiment soit manifestée et que ses enfants soient encouragés par ce qu'il fait dans les vies. C'est pour ça qu'il ouvre nos yeux. Quand nous allons aller vers les païens qui ont les yeux fermés, la première chose qu'on leur apporte de la parole, c'est notre témoignage. C'est ce que Dieu fait de manière concrète dans nos vies. C'est ça qui va leur toucher, qui va les toucher. Voilà, tu vis par exemple ça dans ton mariage. Moi j'ai vécu ça, je vis même la même chose, mais je n'aborde pas les choses de la même manière que toi. Moi j'ai la prière. Toi, ça ne va pas avec ta femme, mais lui, moi aussi, ça ne va pas. Mais moi, j'ai la prière, on s'accorde par rapport à la Bible. Je prie et je vois le Seigneur agir. Mais toi, la seule chose que tu peux faire, c'est de te tourner vers le juge pour lui demander de venir arranger. Enfin, en général, il n'arrange même pas, il vient gâteau. Il sépare. Quand je dis, non, il ne vient pas pour arranger, il vient pour séparer. Donc, ce sont des exemples concrets qu'on peut donner à quelqu'un et il voit qu'il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parce que nous sommes confrontés aux mêmes situations de la vie, mais celui qui sert Dieu il a une force surnaturelle qui ne vient pas de lui. Il a plusieurs cordes à son arc parce que le Seigneur est avec lui dans cette démarche-là. Donc, il n'affronte pas ses combats, ses difficultés, ses épreuves tout seul. Il affronte avec le Seigneur. Et même la notion d'épreuve, de difficulté, n'est plus la même chose. Celui qui n'a pas le Seigneur, quand il est dans une difficulté, dans une épreuve, le ciel m'est tombé sur la tête. Il n'y a plus d'espérance. Alors que celui qui est dans le Seigneur, Seigneur, je bénis ton saint nom de ce que tu as permis cette épreuve-là dans ma vie. Car je sais que tu ne soumets pas les enfants de Dieu à une épreuve qui soit plus difficile que leur force. Si tu as permis ça dans ma vie, c'est que tu m'as donné déjà la force de pouvoir m'en sortir. Donc je sais que cette épreuve-là, tu ne l'as pas laissé arriver dans ma vie. Déjà, tu n'es pas surpris. Tu savais que ça devait arriver et tu m'as formé déjà pour ça. Donc Seigneur, révèle-moi simplement ce que tu attends de moi dans cette épreuve. Qu'est-ce que tu veux faire grandir dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux briser encore dans ma vie par cette épreuve-là? Seigneur, quelle leçon je dois apprendre de cette épreuve-là? Voilà comment un enfant de Dieu aborde une épreuve. Et ça n'a pas du tout le même sens, l'épreuve pour lui, qu'un païen. Parce que l'enfant de Dieu sait que l'épreuve n'est pas là pour le détruire. L'épreuve est là pour le fortifier, pour le construire, pour éprouver sa foi, pour que sa foi soit une foi authentique dans le Seigneur. C'est pour ça que Dieu laisse arriver l'épreuve. Dieu laisse arriver l'épreuve par amour pour ses enfants. Ce n'est pas qu'il ne les aime pas, alors que le païen, quand il voit l'épreuve arriver, étant donné qu'il n'a rien pour affronter l'épreuve, il n'a rien pour passer l'épreuve, mais évidemment, il va commencer à maudire Dieu. Il va commencer à dire, Dieu m'a abandonné, voilà, le ciel est tombé sur moi, ainsi de suite. Donc déjà seulement ça fait déjà une différence nette entre le païen et le chrétien. L'enfant de Dieu, quand il voit l'épreuve arriver, il rend grâce au Seigneur. C'est écrit, regardez dans Jacques, regardez comme un sujet de joie complète les multiples épreuves que le Seigneur permet dans vos vies. Donc quand Dieu nous envoie une épreuve, Seigneur, je bénis ton saint nom parce que tu t'es souvenu de moi pour m'envoyer l'épreuve. S'il n'y a pas d'épreuve, Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Envoie-moi une épreuve. Parce que je sais que l'épreuve vient pour me faire passer en classe supérieure. C'est ça, c'est un examen. L'examen de fin d'année vient me faire pour passer. Si tu ne traverses pas d'épreuve, mais ça veut dire que je stagne dans la même classe. Personne n'aurait aimé redoubler les classes quand on allait encore à l'école, pour ceux qui ont été étudiants. Personne. Non, on veut passer en classe supérieure. Or, pour passer en classe supérieure, il faut l'examen.
Dieu ne fait pas, comme dans le monde là, on ne fait pas avancer les enfants sans qu'ils n'aient passé d'examen. De la même manière, spirituellement, on ne grandit pas s'il n'y a pas d'épreuve. Donc Dieu va nous évaluer par rapport à ce que nous entendons. Amen. Par rapport à la parole qu'il nous révèle dans notre intimité avec lui, il va nous mettre à l'épreuve. Et donc quand l'épreuve arrive, je sais qu'au bout de cette épreuve-là, il y a un passage en classe supérieure. Amen. Donc je me réjouis. À cause de ça, ce n'est pas parce que la chair est contente. Non, la chair souffre, mais l'espérance de passer en classe supérieure avec le Seigneur remporte, et c'est ça qui me donne la joie. Et là, je peux affronter l'épreuve dans une joie complète. Les gens seront surpris, mais comment tu es dans la joie alors que tout semble aller de travers dans ta vie? Mais c'est l'espérance du dénouement, de la fin de cette épreuve-là. C'est ça qui te réjouit dans l'épreuve. Parce que tu sais que Dieu s'est souvenu de toi et Dieu veut te faire passer à un autre cap. Amen. Et ça change complètement la manière d'aborder la vie pratique entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas un enfant de Dieu. Donc, ici, nous étions dans l'unité. L'unité dans la prière, lorsque les enfants de Dieu sont réunis ensemble. Donc, on voit qu'ils ont prié tous d'un commun accord et ils ont dit la même chose. Bon, là, c'est pratiquement sorti de l'œuvre où ils ont dit la même chose, mais nous, on comprend que quand une personne prie, nous tous, nous sommes en accord derrière cette personne, nous disons Amen. C'est comme si c'était une personne qui avait prié et nous voyons l'approbation de Dieu qui est arrivée. Là, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est-à-dire que le Seigneur était là. Le Seigneur est venu valider cette prière-là. Le Seigneur est venu approuver cette prière. Le Seigneur est venu exaucer cette prière et il leur a donné un témoignage palpable, visible, que l'exaucement était là. Parfois, on peut venir charger dans une réunion. On écoute la parole de Dieu, on repart comme si le poids qu'on avait sur le cœur n'a jamais existé. C'est un exaucement que Dieu vient de nous accorder. Dieu ne va pas forcément dire « je t'ai exaucé ». Mais on repart avec le cœur complètement léger alors que la situation est toujours là. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà enlevé. Il l'a déjà enlevé. Donc, le poids qui était sur le cœur, Dieu a enlevé ça. Il n'y a plus d'inquiétude. Et là, maintenant, on va simplement aller et Dieu va maintenant manifester physiquement ce qu'il a accordé au moment où on était dans la prière. Donc, voilà ici, il dit, quand ils eurent prié, nous sommes au verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla et il fut... Est-ce que nous avons vu ce qui est écrit? Il y a un mot qui est là, c'est tous. Lorsque nous sommes en accord pour la prière, Dieu ne vient pas choisir de bénir certains et laisser d'autres. Ils étaient tous en accord au début, donc Dieu, quand il vient avec la bénédiction, même si c'était le sujet de prière qui concerne la sœur, Dieu exauce sa prière, mais il bénit tous ceux qui ont prié en même temps. Il va ouvrir certaines portes parce que celui qui intercède pour l'autre, il s'est oublié lui-même et il a commencé à porter le fardeau du frère et de la sœur. Le Seigneur dit, lorsque lorsque vous servez le Seigneur, parce que prier pour les autres, c'est servir le Seigneur aussi. Lorsque vous vous occupez de mes affaires, je m'occupe aussi des vôtres. Donc, tu es en train de soutenir un enfant de Dieu qui est dans la détresse, dans la souffrance, au travers de ta prière d'intercession. En même temps, le Seigneur est en train de s'occuper de toi également. Il s'occupe de tes propres fardeaux qui sont là aussi. Donc, le Seigneur vient, il ne va pas accorder la bénédiction à quelques-uns. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit parce qu'ils étaient tous d'un commun accord au début. Une sœur va soumettre un sujet de prière. Ah, qu'est-ce qu'elle raconte même là? Ça, c'est dans quel sujet de prière? Ça, c'est dans le cœur, on ne dit pas. C'est dans quel sujet de prière qu'elle soulève là? Bon, on va prier quand même. Bon. Le cœur n'est pas disposé. Quand Dieu vient bénir, il bénit ceux qui avaient le cœur disposé. Et toi, il va dire non, toi, tu as encore quelque chose à apprendre. Le dimanche prochain, c'est toi qui vas venir maintenant avec le sujet. Alors qu'à ce moment-là, Dieu était venu pour répandre sa bénédiction sur tous ceux qui avaient, qui étaient en attente d'un exaucement. Mais comme tu étais tellement focalisé sur toi-même, tourné sur ton propre nombril, et que tu n'étais pas, sensible aux besoins de l'autre, mais Dieu voit qu'il y a encore l'égoïsme en toi à traiter. Et d'ailleurs, au lieu de te répondre par l'exaucement, il va envoyer une épreuve qui vient pour travailler l'égoïsme.
Alors que tu aurais pu te passer de cette épreuve, je crois que chacun d'entre nous, on aimerait, c'est bien l'épreuve, mais on aimerait se passer de certaines épreuves quand même. Donc, il va venir pour traiter l'égoïsme. Si on pouvait acquérir ça sans passer par une épreuve, c'est mieux quand même. On est bien d'accord que l'épreuve, ce n'est pas bien pour la chair. On le prend avec joie, mais si on peut les éviter, c'est encore mieux. Voilà pourquoi, quand l'épreuve commence, si tu veux que l'épreuve finisse vite, ne prie pas pour que Dieu arrête l'épreuve. Prie pour demander au Seigneur qu'est-ce que je dois comprendre. Parce que le plus vite tu as compris, l'épreuve s'arrête. Ça s'arrête et puis il passe à autre chose. Il passe à un autre chapitre avec toi. Donc la vraie prière qui doit être faite dans l'épreuve, Seigneur, ok, tu as permis que l'épreuve arrive dans ma vie. Quel est le caractère? Qu'est-ce que tu veux travailler en moi? Qu'est-ce qui doit être détruit? Qu'est-ce que je dois comprendre au travers de cette épreuve? Ça, c'est ça qui est le plus important pour le Seigneur. Mais si on est là, oh Seigneur, mais pourquoi je suis ton enfant, il y a ça, pourquoi? Et dire, ah mon fils, tu as encore au pourquoi, on va traiter d'abord le pourquoi. Là, l'épreuve va durer longtemps pour que tu apprennes à comprendre qu'on ne pose pas ces questions-là au Seigneur. C'est par amour. Donc, l'épreuve, regardez les enfants d'Israël. Ils sont entrés dans le désert, c'est en 40 jours qu'ils devaient traverser le désert, initialement. Mais à cause des pourquoi, l'Égypte a fait ceci, l'Égypte est montée, ils ont fait 40 ans. Un désert qu'ils devaient traverser en 40 jours. Pourquoi ils ont tourné en rond? Parce qu'ils posaient des questions. Ils ont pourtant vu Dieu à l'œuvre. Ils ont vu Dieu intervenir en Égypte, les délivrer de tant de situations. De la main de Pharaon, ils ont vu la mer écartée en deux. Quand nous on lit la Bible, on dit, oh, ils étaient vraiment incrédules. Alors que c'est la même chose que nous vivons. Nous voyons les miracles du Seigneur dans nos vies tous les jours, mais quand nous venons avec un sujet de prière, on a l'impression que c'est la première fois que Dieu entend un cas comme celui que nous apportons là. On se demande s'il pourra même faire quelque chose. Dieu a déjà entendu toutes les formes de cas. Avant même que le cas n'arrive, Dieu sait déjà que ce cas-là va se poser. Donc au lieu de regarder à ce que Dieu a déjà fait dans nos vies, c'est ça qui va fortifier notre prière. À ce qu'il a déjà fait, on va se tourner, on regarde la montagne, on dit, là, vraiment, c'est compliqué cette fois-ci. Je ne sais même pas. Et là, voilà comment on commence à chercher les plans B. Les plans B, Dieu a dit qu'il faut être sage quand même. Dans la sagesse, là, au lieu d'aller dans l'obéissance, la sagesse, c'est que je vais aller chercher les solutions des hommes, au lieu de chercher la solution de Dieu. Au lieu de demeurer au pied du Seigneur jusqu'à ce que lui-même y réponde. On va commencer à prendre le compromis en disant, oui, Dieu est sage quand même. Il faut là, on est dans le raisonnement. On commence à raisonner au lieu de laisser le Seigneur faire le travail. Parce qu'au travers d'un exaucement, Dieu va en même temps tailler ce qu'il doit tailler dans nos vies. Et si le travail n'est pas fait comme ça doit être fait, il y aura peut-être l'exaucement, mais une épreuve va suivre ça. Parce que Dieu veut faire, il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser sans faire le travail. Il va nous émonder. Il doit enlever ce qui est du monde en nous, dans le cœur. Donc Dieu va travailler. C'est au travers de ces situations-là, ces épreuves, c'est là où l'épreuve, c'est là où le cœur va se révéler. Ça, on le voit avec les Israélites. C'est parce qu'ils étaient dans le désert, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire, il n'y avait pas la pluie, il n'y avait rien. Il n'y avait que le sable devant eux et le ciel. Là, ce qu'ils avaient réellement dans le cœur, ça a commencé à sortir. Quand on était en Égypte, il y avait les concombres là-bas, on mangeait bien. Ici, là, tu es venu nous faire mourir dans un désert. Donc, ils ont commencé à révéler ce qui était dans le cœur. Dieu dit, c'est ça que vous avez dans votre cœur. Attendez, alors, on va traiter ça. Ils n'étaient pas en train de voir que, mais ça fait, depuis que nous sommes sortis d'Égypte, là, on a toujours les mêmes habits, on a les mêmes chaussures, les chaussures ne s'usent jamais, les vêtements ne s'usent jamais, on a de l'eau, Non. Même quand Dieu commence à donner à manger, tous les jours, la même chose, la manne. Voilà. Ces histoires-là, c'est pas écrit comme un roman. Ça révèle exactement le cœur de l'être humain. Et nous avons le même cœur que ces personnes-là. Si on étudie nos vies telles que Dieu agit, nous avons exactement le même cœur que ces personnes-là. Nous réagissons exactement de la même manière que. Lorsque je suis devant l'épreuve, j'oublie que le Dieu puissant m'a déjà sorti dans des épreuves peut-être plus compliquées que celle-là. Mes yeux sont seulement focalisés là, comment ça va faire pour finir.
alors que je peux me tourner, j'ai une panoplie de ce que Dieu a déjà fait dans ma propre vie. Je peux dire, ah mais Seigneur, ça ce n'est même pas un problème. Je mets ça de côté parce que je sais que ça, tu vas le régler. Allons-y dans la profondeur spirituelle. Qu'est-ce que je dois comprendre par ce qui est en train de se passer? Donc, on voit que dans l'unité, le Seigneur vient pour apporter la bénédiction à tous. Si tous sont unis d'un même cœur. Donc, ils annonçaient la parole avec assurance. Donc, voilà un peu une parenthèse. C'était une grande parenthèse que j'ai ouverte sur l'unité. Le verset que je voulais lire à la base, c'était 1 Corinthiens 14, chapitre 26. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Pourquoi on a fait cette parenthèse-là? Parce que quand on va lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, on peut se dire que l'essentiel c'est simplement que chacun va dans son sens, ainsi de suite. Non, ça doit, d'ailleurs c'est même dit dans le verset, ça doit aller dans le sens toujours de l'unité, à chaque fois. Toujours et toujours et toujours, cela doit être dans le sens de l'édification de l'autre. Regardons, dans la réunion des enfants de Dieu, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est écrit ici, là, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, il est donc dit, que faire donc frères, lorsque vous vous assemblez, lorsque l'église est réunie comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Seigneur a donné des instructions sur la manière dont le culte qu'on lui rend, le culte qui doit lui être agréable. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais nous constatons, et d'ailleurs quand on va lire, que dans beaucoup de milieux, on s'assemble, mais on ne recherche pas qu'est-ce qui va réjouir le cœur de Dieu, mais on recherche ce qui va nous réjouir, nous. À la sortie, on va dire, ah, c'était merveilleux aujourd'hui, tel a bien prêché. Ce n'est pas ça que Dieu veut faire. Ce qu'il dit ici, là, on doit rechercher, est-ce que le cœur de Dieu a été réjoui par ce moment-là? Rechercher la gloire de Dieu et non la satisfaction de notre chair, de notre cœur, de notre espérance, ce qu'on attendait. Non. On ne doit pas s'approcher de Dieu par intérêt. Parce que le plus grand intérêt qu'on aurait pu avoir est déjà résolu, c'est le salut. D'ailleurs, il n'y a plus aucun intérêt en fait. Le plus grand intérêt est déjà résolu. C'est que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont repentis de leurs péchés et qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. C'est le plus grand trésor que nous puissions avoir. Tout ce que Dieu nous donne, c'est par-dessus ça. C'est au-dessus. C'est des choses d'ailleurs pour la plupart qui vont rester ici sur la terre, qu'on ne pourra pas emporter. La plus grande chose qu'on emporte, c'est ce salut-là. C'est de savoir qu'on ne viendra plus en jugement devant le Seigneur. Parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Il n'y a pas de plus grand trésor que nous puissions avoir sur cette terre que celui-là. Donc que demander encore au Seigneur? Comment s'attrister encore devant le Seigneur pour quelques situations qu'il y a sur la terre? Si nous avons déjà le plus important. Mais nous allons aller envier celui qui n'a pas l'essentiel, mais qui a beaucoup de choses et qui tape à l'œil. Il a un grand immeuble dans tel pays, il a tel nombre de maisons qu'il a mis en location, il a plein d'argent qui arrive à la fin du mois. Le jour où il est couché à l'hôpital là-bas, aucun immeuble ne va venir pour le lever du lit. Son compte en banque ne va pas venir pour aller faire les courses ou bien pour venir causer avec lui. Non, pas du tout. C'est ceux avec qui tu es en accord, c'est eux qui vont venir rester à côté de toi. C'est ceux à qui tu as manifesté de l'amour. C'est ceux qui ont le sens de l'intérêt pour une âme, pour une créature de Dieu. C'est eux qui vont venir rester à côté de toi. Et ça, c'est la réalité. C'est tout ça qui, lorsque les écailles tombent au moment où on se convertit, c'est là où on comprend tout ça. Nos yeux s'ouvrent sur la réalité de la vie. On commence à la comprendre exactement comme elle est. Telle que, parce que la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde est sous la domination du diable, du malin, dont le diable aveugle les gens en nous promettant un bonheur éphémère qui n'est pas profond du tout. Un bonheur qui tient sur peu de choses. Sortons dans la rue, causons avec les gens qui sont ce que le monde appelle SDF, qui sont là sans domicile fixe. Vous allez vous rendre compte que plusieurs d'entre eux, nous on avait rencontré avec frère Georges, on avait rencontré
à l'aéroport de Roissy, quand on allait au Sénégal. Orly. Orly, pardon, merci beaucoup. Orly, on avait parlé avec une dame cette nuit-là. Mais la dame nous racontait, c'était une grande secrétaire de direction. La dame dort à Orly, elle n'a pas de lieu où dormir. Elle dormait là, comme ça, là, sur les papiers, les cartons, là, comme ça. C'est une dame qui avait une bonne situation. Qui, par un concours de... Je ne sais pas comment ça s'est passé dans sa vie, elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Voilà comment quelqu'un peut faire reposer l'espérance de sa vie sur quelque chose qui n'est pas solide. Quelqu'un va faire reposer ça sur son mariage. L'autre va faire reposer lorsque la femme t'abandonne, tu perds les pédales. Un divorce simplement peut te mettre dans une situation financière où tu es tellement endetté, où tu perds les pédales complètement parce que ton espérance c'était sur ton foyer. Donc, la chose qui te maintenait a été détruite, terminée, il n'y a plus d'équilibre. Il faut bâtir sur le rocher inébranlable, c'est Jésus-Christ. C'est la seule valeur sûre. L'autre, parce qu'il voit qu'il est tellement fort, il peut travailler, il peut faire tout type de travail, il peut avoir 5 boulots et ramener plein d'argent à la maison. Dieu te cloue au lit, terminé, tu fais un accident de circulation, te pousse sur le fauteuil roulant, c'est terminé, tu ne produis plus rien. La manière, le regard même que la société aura sur toi te renvoie à... Certains vont même aller jusqu'au suicide. Parce qu'ils se rendent compte que je ne sers plus à rien. Ce sur quoi je comptais, c'est terminé, je ne l'ai plus. La force du travail, c'est fini. Je n'ai plus ça. Les écailles tombent, il faut voir les choses telles que le Seigneur les voit. Il faut bâtir sur ce qui est solide, sur ce qui ne dépend pas des circonstances. Amen. Ça, c'est la foi en Jésus-Christ. Sur ce qui ne dépend pas, est-ce que mon salaire a fait ceci? Non, c'est Jésus-Christ. Amen. D'autres vont bâtir sur le travail. Ils vont passer des heures pour avoir une belle carrière comme ça. Après, à la fin, on te dit, bon, la société va fermer. On vous remercie pour les 15 ans que vous avez passé. Tu te retrouves au chômage. Tu restes comme ça. Je ne suis plus rien. Parce que tout ce que tu étais, c'était par rapport au titre qu'on t'a donné au travail. Les yeux sont fermés là-dessus. Je dis, discutons avec les gens là, quelques concours de circonstances comme ça, quelqu'un qui était ici, boum, il tombe comme ça, il dégringole complètement, il se retrouve dans la rue. C'est là où on se rend compte que le diable aveugle énormément. Le diable est vraiment il est vraiment le prince de ce monde, comme la parole de Dieu le dit. Et les gens ont les yeux fermés là-dessus. Et il ne faut pas qu'il en soit de même pour les enfants du Seigneur. Parce que nous-mêmes immergés dans ce monde-là, parfois on commence ma sécurité, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale est endettée, il faut que tu mettes ta foi à l'épreuve pour prier, pour être guéri. Le médecin ne peut plus te recevoir. Ou bien si tu veux aller voir le médecin, il faut que tu prennes la puce électronique, la marque de la bête. Comment tu fais? Il faut que tu aies la foi. Donc, nous voyons que il faut bâtir sur une valeur sûre. Revenons sur le texte. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Il a dit, que faire donc frères, lorsque vous vous assemblez dont le Seigneur a donné les instructions. Chacun, on n'a pas dit certains ont-ils, on dit chacun. Ça veut dire que Dieu est susceptible de communiquer tout ce qui va suivre à n'importe lequel parmi nous. Chacun. Sans exception. On n'a pas dit celui qui est né de nouveau depuis 30 ans ou celui qui est né de... Non, c'est chacun. Donc tous ceux qui sont réunis dans la réunion des saints sont concernés par ce verset. Pourquoi? Ce n'est pas eux qui vont faire. C'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est lui qui va donner tout ce qui va arriver là. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'exprimer la foi dans ce que l'Esprit de Dieu va donner et laisser sortir ce que le Seigneur aura déposé en nous. Et ça vient de la communion personnelle que chacun a avec Dieu. Ce que Dieu nous donne dans l'intimité, c'est ce que nous venons déposer maintenant au milieu pour que chacun puisse en bénéficier. Donc, que faire donc? On a dit chacun. Chacun a-t-il un cantique? Ça veut dire que n'importe lequel des enfants de Dieu est susceptible d'entonner un cantique. Pas forcément un cantique qu'il a déjà étudié. Pas forcément un cantique qu'il sait, parce que l'Esprit de Dieu en lui peut produire un cantique à l'instant. Amen, amen. C'est juste une question de foi. C'est une question de foi. Si on limite Dieu, on dit, moi le cantique là je ne le connais même pas, ou bien je ne vois pas comment.
là, on limite directement l'Esprit de Dieu. Donc, il faut déjà avoir la foi que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça, ce n'est pas nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Avoir une instruction. N'importe lequel parmi nous qui a l'Esprit de Dieu peut avoir une instruction à donner à l'Église du Seigneur. L'expérience personnelle d'une maman ici là peut aider toutes les jeunes filles qui sont là. Une instruction, une révélation. Dieu peut donner une révélation et il y a un problème qui bloque quelqu'un ici là depuis. Quelqu'un se lève, le Seigneur dit ceci. Tac, une révélation, ça peut arriver par n'importe lequel parmi nous ici. Une langue, une interprétation. Voilà maintenant ce que le Seigneur dit. Tout cela peut s'exprimer, mais avec une même et unique motivation, c'est pour l'édification de tous. Donc ça arrive par amour pour mes frères et mes sœurs. C'est ça qui doit être la motivation. Pas par défiance, pas par esprit de concurrence, pas par orgueil, pas par esprit de se mettre au-dessus des autres. Non, c'est pour édifier, c'est pour aider les autres. Pour édifier les autres. Donc, c'est l'amour qui pousse à cela. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que 1 Corinthiens, chapitre 13, qui est le chapitre qui nous parle de l'amour, parle de ça ici au verset 1. Il est dit ici, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un bronze qui résonne et une cymbale qui retentit. » Donc toute la motivation de cela doit être l'amour des autres. L'amour pour aider, soutenir, porter les fardeaux des autres. C'est ça qui doit être la motivation d'exprimer ce que Dieu veut déposer au travers de moi. Lorsque nous sommes réunis, chacun a-t-il un cantique. Donc si je viens, je dis, Seigneur, utilise l'instrument que tu auras choisi en ne m'incluant pas là-dedans. C'est un manque d'amour, hein. C'est ça la vérité, hein? C'est un manque d'amour. On ne le voit pas directement comme ça, mais c'est un manque d'amour. Parce que si je dis, Seigneur, dépose ce qui est en moi pour que ça aide, ça veut dire que je me soucie déjà des autres. Je me soucie des autres et ensuite je manifeste la foi selon laquelle Dieu peut m'utiliser pour apporter à mon frère, pour apporter à ma soeur. Tout n'est pas toujours dans la prédication, tout n'est pas toujours dans un cantique, tout n'est pas toujours dans un témoignage. Dieu peut donner même une prière. Juste ta prière peut relever quelqu'un qui est là, qui est abattu, qui est découragé. Pourquoi? Parce que j'avais une bonne disposition de cœur. Donc Dieu recherche simplement des vases bien disposés pour apporter, parce que lui connaît les besoins. Il recherche juste des vases bien disposés pour amener ce qu'il a amené au milieu de son église. Donc si les vases sont mal disposés, nous bloquons le travail du Seigneur. Donc le robinet laisse passer pour aller ailleurs. Il ne retient pas. Donc nous ne devons pas retenir les grâces du Seigneur pour nous. Mais nous devons laisser couler les grâces du Seigneur au travers de nous pour aller vers d'autres. Pas que lorsque la grâce arrive, je ferme le robinet, ça s'arrête chez moi. Non. Je dois laisser le robinet ouvert, ça coule. Ça me bénit en même temps, mais ça coule, ça passe, ça part à d'autres personnes. Si le cœur est disposé comme ça, mais Dieu va nous remplir. Tant que vous ouvrez le robinet, sauf si on a fermé le compteur, si vous ouvrez ça va toujours couler sans s'arrêter. Parce que le robinet est toujours chargé. Il est toujours, c'est comme ça avec le Seigneur. Si on laisse le robinet ouvert, on ne va jamais manquer de quoi apporter pour bénir nos frères et nos sœurs. Jamais ça ne va manquer. Le Seigneur va toujours nous remplir. Toujours, toujours. Parce que nous voulons, nous sommes disposés pour apporter à d'autres et Dieu veut bénir son peuple. Donc, ici, je suis une cymbale qui retentit. Donc après, il va parler de l'amour. Donc on voit que dans 1 Corinthiens chapitre 12, il a commencé à parler des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 13, il parle de l'amour. Et 1 Corinthiens chapitre 14, il parle de du don, l'exercice du don des langues en assemblée. Donc on voit que la manifestation de tous les dons, il y a le chapitre sur l'amour au milieu. Donc c'est toujours la motivation de l'amour pour l'autre. L'édification de l'autre. C'est ça qui doit toujours me pousser en fait à rechercher les dons spirituels devant le Seigneur.
C'est ça qui doit me pousser à rechercher le don. Même un cantique. Un cantique dans une réunion, c'est la manifestation d'un don. Hein, parce qu'on pense souvent que les dons spirituels, c'est je parle en langue, je prophétise. Non, avoir un don, c'est quelque chose que l'Esprit dépose en toi qui s'exprime. C'est ça un don. C'est donné par Dieu. Donc si quelqu'un a un cantique inspiré, c'est un don spirituel qu'il est en train de manifester. Donc nous devons nous disposer pour être des canaux que le Seigneur utilise pour bénir les uns et les autres. Donc, n'oublions pas, que faire donc, frère, lorsque vous vous réunissez, chacun a-t-il un cantique? Un, c'est basé sur l'amour de l'autre et l'édification de l'autre. Deux, ça doit toujours être, on a dit c'est pour l'édification, ça doit toujours être en accord les uns avec les autres. Ça, on doit toujours être un dans cela. Ce n'est pas, ah, moi je lève la voix pour chanter pour qu'on voit que j'ai la plus belle voix. Le Seigneur. Quand le cantique arrive, la belle voix, on enlève ça, on regarde le cœur qui a élevé ce cantique-là. C'est ça que Dieu lui voit. La belle voix, ça n'intéresse pas le Seigneur. Si on a une belle voix, gloire au Seigneur, mais c'est le cœur. On peut avoir une voix de crapaud, comme on dit, mais si ça sort d'un bon cœur, quand ça arrive dans le ciel, c'est une mélodie qui baisse les anges là-bas. Mais si ça sort d'un cœur impur, même si c'est une voix ici sur la terre qui donne la chair de poule, quand ça arrive là-bas, Dieu ferme ses oreilles, parce que c'est la cacophonie là-bas. Parce que ça sort d'un cœur qui n'est pas pur devant le Seigneur. Donc, recherchons ce qui est profond, pas ce qu'on voit, pas ce qui est superficiel. Il faut rechercher ce qui est profond devant le Seigneur, pas devant les hommes. Donc, voilà vraiment l'exhortation que je voulais nous donner sur ce verset-là. Chapitre 14, verset 26. Le Seigneur nous demande de nous disposer pour que chacun puisse apporter un cantique, une exhortation, en tout cas une bénédiction, une manifestation du don de Dieu pour l'Église, mais que ça soit motivé par l'amour pour édifier mes frères et que nous recherchions toujours à être en accord parce que nous sommes un devant le Seigneur lorsque nous nous réunissons. N'oublions jamais ça, nous sommes un devant le Seigneur lorsque nous nous réunissons. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je vais apporter un témoignage.